nous avons une mission de contrôle de la mise en œuvre de la loi sur le contenu local. Mais un autre aspect qui est tout aussi important, c'est l'accompagnement des entreprises locales. Parce que quand on parle de contenu local, l'idée c'est vraiment de capaciter les entreprises de sorte qu'elles puissent donc tirer profit des opportunités d'affaires, de marché sur toute la chaîne de valeur, aussi bien dans le secteur des hydrocarbures que des mines. Récemment, donc, le secrétariat a été unifié dans une dynamique disons, d'efficience, parce qu'avant, on est parti de 2 secrétariats au niveau des hydrocarbures et au niveau des mines qui sont regroupés en une seule structure. Avec cette nouvelle dynamique, il était important pour le secrétariat technique d'aller vers les acteurs, parce que quand on parle de contenu local, c'est le secteur privé national. Il était important d'inviter le secteur privé national, le partenariat, pour échanger avec eux et donner un aperçu sur les nouvelles orientations institutionnelles du secrétariat, établir ce contact, recueillir leurs avis, les défis et les opportunités pour pouvoir mieux les accompagner dans la mise en œuvre de politiques. Maintenant, l'autre aspect, c'est lié, disons, à faire de sorte que la loi sur le contenu local soit une réalité par un contrôle strict, de sorte que la préférence nationale soit une réalité. À compétence, s'il y a disons, sur le plan de l'emploi, s'il y a les compétences locales, on privilégie d'abord la compétence nationale dans le domaine du recrutement. De sorte que, et également dans la loi, il y a ce qu'on appelle le plan de succession. Pour certains postes où il n'y a pas de compétences locales, les entreprises doivent aménager des plans de formation de sorte que les nationaux montent en puissance et puissent avoir les capacités pour occuper ces emplois-là. Ça également, c'est un contrôle que nous faisons et nous allons le faire. Par rapport au marché et à l'accès aux opportunités dans la chaîne de valeur, donc nous faisons également un contrôle a priori pour faire de sorte que les appels d'offres dans le secteur extractif, hydrocarbures, mines, bénéficient aux entreprises locales. Si ces entreprises locales-là ont ces capacités, donc ça également c'est un contrôle que nous faisons. Maintenant, dans le secteur où on est obligé, disons, d'avoir un joint venture entre une entreprise locale et une entreprise internationale, on est dans une situation où on doit accompagner les entreprises locales à monter en puissance. Là également, c'est un travail que nous devons faire. Et c'est dans cette même dynamique-là, l'aspect transfert de technologie est important. Parce que là, dans la loi sur le contenu local, il est mentionné clairement que le secrétariat a une mission essentielle de faire de sorte que le transfert de technologie soit une réalité. Maintenant, on est en train de réfléchir, de travailler en l'interne sur une stratégie de transfert de technologie, de sorte que cette obligation-là soit matérialisée dans les faits. Donc ça, c'est un autre élément. Le dernier aspect sur lequel je voudrais vraiment intervenir, c'est en profiter pour lancer un appel. C'est surtout dans le secteur minier par rapport à une certaine résistance d'entreprises qu'on est en train de noter, qui, disons, remettre en cause même l'applicabilité de la loi sur le contenu local. Quand j'ai pris fonction, nous avons échangé et beaucoup échangé dans une dynamique, disons, de conciliation avec ces acteurs-là pour les amener à se conformer à leurs obligations. Mais on est à un moment où maintenant on doit appliquer des sanctions parce que quand on n'applique pas, quand on n'obéit pas aux exigences de la loi également, la sanction c'est que voilà, il y a des sanctions qui sont prévues et on est dans une dynamique de les appliquer. Maintenant, en profiter pour lancer un appel aux entreprises qui ne se sont pas encore conformées à la loi sur le contenu local, qui ne se sont pas encore inscrits sur la plateforme, qui continuent à passer leurs appels d'offres hors plateforme, de se conformer. Dans le cas contraire, le secrétariat serait obligé, disons, d'appliquer la loi. Le secteur privé y est représenté et nous assistons à toutes les réunions et rencontres. Et nous tirons des bilans annuels qui nous permettent de voir quels sont les chiffres qui ont été réalisés, est-ce que les objectifs ont été réalisés. Et je pense que c'est un outil important qui nous permet aujourd'hui de voir si les objectifs sont réalisés. Maintenant, il reste aujourd'hui une action assez importante sur laquelle nous avons discuté et nous discutons depuis des années, c'est que le secteur privé puisse être dans le fonds d'appui au contenu local, le FADCL, le fonds d'appui au développement du contenu local. Pourquoi? Parce que c'est ce fonds-là qui permet de faire les financements dans la formation, qui permet de faire le financement dans l'accompagnement des entreprises. Malheureusement, aujourd'hui, on n'y cherche pas.
Nous avons demandé depuis des années à y siéger. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de moyens de contrôle par rapport aux actions qui sont menées par le Comité national de suivi du contenu local. En tout cas, ce comité-là, véritablement, c'est un outil assez important qui permet de vérifier si l'effectivité est là et que nous puissions nous-mêmes partager avec l'État, avec le peuple, les différentes options qui ont été prises.